What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un thème assez particulier, c'est les marques chinoises au niveau du marché des chaussures de basket. Ça fait maintenant quelques années, surtout en France, qu'on voit arriver de plus en plus de marques chinoises et je vous propose de partager mon avis. C'est parti. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet un peu différent des tests de chaussures de basket. C'est le retour et l'arrivée des marques chinoises au niveau du marché français. Il y avait de ça quelques années, il y avait des marques comme Li-Ning, Anta, Way of Wade notamment, qui sont arrivées aux États-Unis petit à petit via des joueurs, via des contrats, notamment avec Gordon Hayward, CJ McCollum, Dwayne Wade, etc. Et depuis maintenant 2 ans, on voit arriver en France de plus en plus de produits. Et ça, c'est cool déjà pour les consommateurs puisque ça permet de sortir un petit peu des grosses marques, Nike, Adidas, Puma, Jordan. Mais en parallèle, je sais que ça laisse pas mal de monde de la communauté perplexe et on sait surtout pas quelle paire acheter, quelle qualité ça vaut, pourquoi ça vaut aussi cher et il y a quelques petits détails notamment comme les frais de douane, etc. etc. Le premier aspect que je veux qu'on traite, c'est la partie produit. Et les marques comme Anta et Li-Ning sont les deux gros mastodontes chinois qui commencent à inonder le marché européen avec des produits. Et le premier truc qu'il faut noter, c'est que la quasi-totalité des produits qui arrivent en France sont des produits qui sont quand même assez chers. Ils sont dans une tranche haute, entre 150 et 250 euros, puisque c'est des produits qui sont très qualitatifs. Quand on a l'image d'un produit chinois, c'est globalement un produit qui est bon marché, qui va s'user très rapidement et qui va pas être performant sur le terrain. Et bah globalement, ce qu'il faut que vous sachiez sur les marques chinoises, et il n'y a pas de placement produit, j'ai pas été payé pour ça, c'est des paires qui sont plus qualitatives que la moyenne, c'est des paires qui durent un peu plus dans le temps et c'est surtout des paires qui ont des technologies assez particulières et je vous propose qu'on rentre à l'intérieur du sujet. Pour avoir discuté avec pas mal de passionnés qui habitent en Chine, mais aussi des gars qui bossent chez ces mêmes marques, globalement, ils ont réussi à prendre tout ce qui marchait bien au niveau des grosses marques comme Nike, comme Puma, comme Adidas, etc. Les usines de toutes ces marques sont en Chine, donc globalement, les ingénieurs produits et toutes les équipes ont bossé plus ou moins parfois chez Nike, chez Adidas et ont bossé sur des grosses signature shoes. Quand tu as une marque chinoise qui se crée et qui a envie d'inonder le marché européen et surtout le marché américain, globalement, ils vont aller recruter les meilleurs ingénieurs, les meilleurs gars pour aller créer les meilleurs produits possibles. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus puisque la marque Li-Ning, qui a donné aussi l'opportunité à Dwayne Wade d'avoir sa propre marque Way of Wade, arrive à nous proposer des produits hyper qualitatifs. Le produit que j'ai en main, c'est la Way of Wade 808 Ultra et c'est une paire qui a été développée un peu à l'image de ce qu'on peut avoir sur une Kobe. On a globalement repris tout ce qui marchait bien dans une Kobe et on en a fait une chaussure de basket qui est commercialisée aujourd'hui sur le marché. Si on bascule chez Anta qui a signé récemment Kyrie Irving, pareil, on se retrouve avec un produit aux alentours de 200 $ qui va être très qualitatif et qui va avoir des technologies qui nous font penser aux meilleurs produits de chez Nike. Alors on va se poser la question, pourquoi ces paires sont beaucoup plus chères? Tout simplement parce que je pense que ces marques chinoises vont venir aller chercher une gamme de clients qui va être très premium, une gamme de clients qui va être un peu plus geek que la moyenne et une gamme de clients qui va vouloir se différencier des différentes chaussures qui sont proposées chez les grosses marques américaines. Je vous propose qu'on se parle d'un deuxième exemple et c'est sûrement l'un de mes coups de cœur de l'année 2023, c'est la Way of Wade 10 qui à mon sens est l'une des meilleures chaussures de basket all time, c'est l'une des paires avec laquelle je kiffe le plus jouer sur le terrain. Elle a des spécificités, d'ailleurs j'ai fait un test, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller le voir, mais globalement c'est sûrement la paire la plus sous-cotée du marché actuellement parce qu'elle a des performances exceptionnelles et les gens sont pas forcément au courant de ce que peut apporter le produit sur le terrain. Globalement chez marques chinoises, elles inondent le marché de produits, elles me envoient des messages à tous les créateurs de contenu, donc si vous suivez des créateurs de contenu basketball, vous allez voir qu'ils reçoivent de plus en plus de Way of Wade, de Li-Ning, de Anta, de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller toucher cette cible globalement entre 13 et 30 ans de passionnés de basket qui veulent aller chercher des produits beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus techniques. Et ça, dans un premier temps, ça peut paraître cool parce qu'on voit de plus en plus de produits arriver sur le marché. Mais globalement, il y a encore pas mal de problèmes de logistique. Si vous commandez sur des sites chinois, vous allez potentiellement payer des frais de douane. Les retailers commencent à en avoir de plus en plus, comme Basket for Ballers notamment, qui arrivent à vendre petit à petit aussi des produits chinois. Et enfin, j'ai l'impression que c'est typiquement français. On a un petit peu de mal à aller acheter des produits de marque chinoise, tout simplement parce qu'on a en tête la caricature du produit chinois et on n'a pas l'impression que ça va marcher sur les terrains. Pour vous donner un petit peu mon avis sincère, ce que je pense des marques et des produits chinois, c'est que d'un point de vue design, on est encore loin de ce que peut proposer Nike, tout simplement parce que les designers sont basés aux États-Unis et je pense que ces marques comme Anta et Li-Ning gagneraient à embaucher des designers potentiellement européens ou américains pour aller designer des modèles flagship et des super modèles qui arriveront dans les années à venir. Et ça, j'ai pas forcément de doute parce que les produits sont bons. Sur le terrain, ce que ça donne, c'est qu'on a des produits qui sont très qualitatifs, qui fonctionnent bien aussi en extérieur. C'est très rare d'avoir des semelles hyper solides et c'est ce qu'on retrouve globalement au niveau des produits chinois. Et enfin, j'ai l'impression qu'ils ont masterisé la fabrication du produit. Ils ont toutes les armes chez eux, ils ont tous les ingénieurs, ils ont toutes les usines, donc ils savent comment produire un produit parfait et je pense qu'ils y arrivent petit à petit et qu'il va falloir ne pas sous-estimer ces produits-là parce que je pense que dans 2-3 ans, une fois qu'on aura des designs qualitatifs, ce sera sûrement les meilleurs produits du marché. Et ça, je pense que ça fera peur aux grosses écuries tout simplement parce que si tu as des produits qui sont performants sur le terrain avec des designs qualitatifs et ils commencent à signer de plus en plus d'athlètes, on a vu Dwayne Wade, on a aussi Jimmy Butler qui a sa propre signature shoes, on a Austin Reeves, Gordon Hayward, CJ McCollum, on a D'Angelo Russell, on a DiVincenzo, on a Kyrie Irving, on a Klay Thompson et je pense qu'au fur et à mesure, quand les rosters seront de plus en plus équipés, vous allez voir que ces modèles vont faire un carton et je vous l'annonce aujourd'hui en 2023.
Je vous propose maintenant qu'on se parle du prix et pourquoi ces produits sont proposés à un prix qui va être très élevé. Tout simplement parce que ces marques n'ont pas la force logistique des gros mastodontes. Ça va être compliqué pour eux d'aller abreuver des produits aux États-Unis, en France, d'aller plugger, faire des partenariats avec des retailers. Donc je pense encore une fois que tout dépend du nombre de produits qui vont venir abreuver en France. S'ils en apportent 5000 et s'ils en apportent 100 000, globalement il y a des économies d'échelle, donc le prix devrait baisser au fur et à mesure de ce qu'ils arrivent à vendre dans les différents marchés. Donc moi je pense que dans les années à venir, le prix va avoir tendance à baisser et si on arrive à garder la même qualité de produit, on est parfait. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes rassuré ou pas rassuré par les produits chinois, si vous en portez, si vous avez déjà joué avec. Mon objectif, c'est pas de faire la promotion, mais c'est de pouvoir donner mon avis réel et sincère sur ces produits-là. Je trouve que c'est des produits qualitatifs. Je trouve qu'ils sont quand même un peu trop chers et que les frais de douane, ça fait un peu mal aux fesses. Et enfin, je pense qu'il y a un énorme potentiel devant eux. Et le point numéro 1 au niveau du potentiel, c'est de faire des designs produits qui sont encore beaucoup plus stylés, beaucoup plus créatifs et qui parleront aux jeunes comme aux plus anciens. Ryan, je te propose que tu me donnes un peu ton avis sur les produits chinois. Je le rappelle, Ryan qui joue au basket, on va dire, quelques fois par semaine, qui joue pas en club, qui kiffe le basket. Et je pense que c'est cool d'avoir un avis d'un geek comme moi et d'un gars qui connaît le basket et qui joue au basket pour voir un petit peu quelle est la différence. Ryan, je veux que tu me donnes un petit peu ton avis sur cette paire de Kyrie, sincèrement. En vrai, j'aime bien le coloris. Il est dark, ça fait un peu requin sur le côté. J'ai pas essayé celle-là, mais ouais, il y a des matériaux un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ouais, j'ai l'impression qu'elle pourrait performer de fou. Ils font des coloris un peu genre, je sais pas si tu vois ce que c'est, le sunrise. Tu connais un peu? Bah, il y a un peu cette DA un peu de sunrise, je trouve ça vraiment dark. Ouais, je trouve qu'ils font des coloris de fou. Moi je trouve que les designs, ils pourraient grave faire mieux, genre même les coloris, tout ça. Il y a des coloris qui sont cool sur la Way of Weight 10 notamment, mais je pense qu'ils pourraient faire mieux. Mais en vrai pour moi le truc le plus cool, le plus important sur les produits, en vrai c'est comment tu le fabriques et la qualité, tu vois. Et quand je vois une paire comme ça, comme la Anta Shockwave Pro 5 de Kyrie, c'est une paire qui est hyper bien fini, que ce soit les petites aérations à l'avant, tout ce qui va être ajout en plastique sur la partie extérieure, on n'a même pas l'impression que c'est du plastique, le support au talon qui va être hyper solide, la semelle qui va bien tenir. En fait, ils ont vraiment tout compris sur comment faire une paire de baskets qui marche bien. Et en fait, une fois qu'ils ont craqué ce code-là, bah en fait, pas dire c'est fin du jeu, mais toutes les paires vont bien marcher sur le terrain. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais une fois que tu as trouvé la bonne technique, ils vont innover avec leur expertise en fait, avec leur science. Et typiquement, quand je prends cette paire de Way of Weight 808 Ultra, ça c'est une voiture de course, ça veut dire c'est une paire, tu mets ton pied à l'intérieur, t'as l'impression d'être dans une Ferrari en fait. C'est dynamique, c'est solide, ça marche bien. On a des amortis à l'intérieur qui me font penser au drop-in insole de la Kobe 8 à l'ancienne. Donc ils vont réutiliser des technos qui ont déjà été utilisés chez d'autres marques. Donc là on va avoir l'amorti qui va être intégré directement dans la semelle. Encore une fois en fait ils font pas le taf à moitié, ils ne trichent pas et c'est ça que j'aime bien. C'est que globalement l'image qu'on a des marques chinoises c'est des marques qui trichent en fait. C'est des marques, elles vont faire un produit, elles vont faire une contrefaçon, elles vont prendre une Kobe, elles vont faire la même Kobe en lining et elle va être moins chère et elle va être pareille. Ça aurait pu être bien. Mais en fait ils ont pas fait ça, ils ont vraiment essayé de faire leur propre design, leur propre produit. Là vous voyez on a une coque produit qui c'est un chewing-gum et en parallèle il y a l'amorti ici qui est monté à l'intérieur et ça c'est cool parce que c'est des choses qu'on voyait sur des paires iconiques comme des Kobe 8 notamment, en vrai comme d'autres paires, hein, comme des Converse, Pro Bébé, etc. Donc je pense qu'ils arrivent à prendre le meilleur de chaque modèle pour en faire un modèle qui leur ressemble. Je pense pas que Nike a du souci à se faire parce que d'un point de vue marketing ils sont genre grave loin, mais en parallèle pour les geeks, pour les gens qui aiment bien les produits, pour les gens qui aiment bien porter des produits qualitatifs, bien finis, bien travaillés, et ben je pense qu'il faut tester les marques chinoises et faire votre propre avis parce que bon après moi j'ai pas trop fait de test de ces produits là, un peu sur Instagram où je donnais mes retours, mais typiquement mon coup de cœur cette année ça a été la Way of Weight 10 et j'en ai fait un test sur YouTube parce que la paire elle est incroyable. Regardez juste la miniature, je vous la mets là. De ma tête j'étais comme ça, genre vraiment d'habitude je fais pas de miniature de fou, mais là en vrai j'ai tellement kiffé parce que entre ce design où je mets un 5 sur 10 et la performance sur le terrain où je mets genre un 9,9 sur 10, c'était quasi parfait, tu vois. Elle est juste pas confortable. Ça c'est un point aussi qui est à noter, c'est que les marques chinoises ont du mal pour proposer des paires et confort et qui maintiennent le pied. Le public chinois est genre énorme. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui kiffent le basket en Chine, genre c'est une fanbase de fou. Donc globalement je pense que dans tous les cas ils vont trouver des clients dans leur marché en Chine, mais globalement en Europe et surtout aux États-Unis, les consommateurs de basket ils aiment trop avoir une paire hyper confortable. Je sais pas si c'est les mêmes critères en Chine. Si je devais dire un bémol sur les paires chinoises, c'est qu'elles sont pas aussi confortables que les paires qu'on peut avoir notamment en Europe. Alors peut-être que c'est un critère de fabrication, mais on peut pas tout avoir dans un produit. Maintien, confort, il y a toujours un peu un paradoxe entre les deux. Si la paire est super confort, globalement elle va maintenir un peu moins. C'est dur d'avoir le juste milieu, mais voilà, globalement je trouve que c'est cool. Et en vrai, gros shout out et big up aux athlètes qui ont fait confiance à ces marques-là. Il y a de ça quelques années, hein. En vrai, Dwayne Wade, là il est à sa Way of Weight 10, il va sortir la 11 bientôt. Ça fait maintenant 10 ans qu'il fait confiance à Li-Ning et au fait qu'ils lui ont construit sa propre écurie. Donc je trouve ça cool qu'il leur a fait confiance. Regardez les premières Way of Weight, hein. En vrai, la Way of Weight 1, la Way of Weight 2, c'était pas ouf. Ils arrivent à faire des trucs de mieux en mieux, donc c'est cool. Il y a qui d'autre encore où ça faisait longtemps qu'il a signé? Je crois que Klay Thompson il est à sa KT8 ou KT9. Ça fait aussi quelques années qu'il est avec Anta. Bon, après ils prennent des Maxi Kishta, on va pas se mentir, mais globalement faut quand même faire confiance à des marques chinoises. Et il y a des marques qui avaient mis tapis rouge et gros billets à des athlètes et il y a des athlètes qui ont jamais voulu aller signer avec eux. Il y en a peut-être qui se mordent les doigts maintenant. Globalement je pense que ça aurait été un bon move de signer avec une marque chinoise il y a de ça 5 ou 6 ans. T'as pas l'impression que
ça devient un peu des marques un peu luxueuses niveau basket. Je pense que ça l'est pas encore et je pense que le créneau il est pas utilisé en fait, des marques luxueuses. Parce que en fait quand tu regardes les paires à 200 balles, t'as LeBron, t'as un peu les GT Hustle, GT Cut, etc. qui sont 180, Jordan 38, aux alentours de 180, mais t'as raison, je pense que le créneau des paires entre 170 et 250, il y a très peu de produits. Après c'est normal, nous par exemple en France on va être très critique sur les paires qui vont dépasser les 160 euros. Maintenant c'est vrai qu'il y a très peu de produits à ces tarifs là. Quand tu regardes la paire la plus chère qui avait jamais été vendue, on va dire sur une General Release, c'était la Nike Adapt BB, elle était à 350 balles et elle a quand même été sold out. Et en fait je me dis, en effet, sur des basketteurs qui peuvent mettre le prix, payer entre 170 et 250, bah en fait sur ce créneau là tu vas avoir très peu de produits et je pense que c'est peut-être une strat d'aller couvrir ce truc là. Moi personnellement je pense, après c'est pas sûr du tout, hein, je me dis que là ils ont très peu de produits qui doivent balancer aux États-Unis, en Europe, et qu'avec ces très peu de produits ça coûte cher à fabriquer. Demain t'en fabriques 100 000, ton coût de fabrication il va être moins cher et logiquement tu vas les vendre moins cher. Donc je pense que typiquement ça peut descendre à 150. Après je sais pas en vrai, c'est mon avis là-dessus, mais je me dis peut-être qu'ils veulent aller driver un marché luxueux et je pense qu'ils se trompent pas forcément parce qu'il y a des gens qui achètent quand même, mais ça m'intéresse quand même d'avoir les avis de tout le monde dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez réellement. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bang!